Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: the 33rd edition of the International Children's Day has today been celebrated in Cameroon. Focus this year is the downfalls and impact of social media space on children. The Minister of Social Affairs has today enlightened stakeholders on monitoring the cyberspace for the well-being of young Cameroonians. And the Minister of Economy has today received a delegation from the World Bank to reason on projects jointly coordinated by Cameroon and the World Bank to better foster the economy of Cameroon 10 years to come. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open tonight in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le Cameroun s'est joint ce 16 juin à la communauté internationale pour commémorer la 33e édition de la journée de l'enfant africain, une édition qui s'intéresse à l'impact du numérique chez les jeunes. La cérémonie organisée à cet effet à Yaoundé était présidée par le ministre des Affaires sociales. Je vous propose ce compte rendu signé Olivier Bouzike. Mobiliser la communauté nationale et internationale autour de la nécessité d'assurer l'accès équitable et protégé des enfants dans l'univers numérique. C'est l'objectif que le gouvernement s'est fixé au moment de commémorer ce 16 juin, la 33e édition de la Journée de l'enfant africain. Face aux organismes et autres acteurs impliqués dans la défense des droits des enfants, Pauline Irène Guéné interpelle. C'est aussi l'occasion de marquer un temps d'arrêt et d'évaluer la situation de l'enfant avec tous les acteurs pour une synergie d'action et évidemment pour trouver des mesures fortes et des recommandations pour l'épanouissement de cet enfant. Cette édition se tient dans un contexte marqué par un faible accès à l'Internet par les enfants. Selon l'UNICEF, à peine 1% des enfants classés dans les quartiers les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ont accès à l'Internet. Il faut donc prendre plus de mesures qui vont favoriser davantage la ruée des enfants vers le monde digital tout en les abritant contre les dangers du numérique. Pour ce faire, le gouvernement compte notamment sur le projet de loi portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun en examen au Parlement. S'il y a lieu de se réjouir des opportunités inestimables qu'offre Internet dans la réalisation des droits fondamentaux de l'enfant, notamment l'accès à l'éducation, il convient quand même de dire que Internet peut également compromettre la vie des enfants. Donc nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Tout ce que je peux dire, c'est non à la violence, non à l'exploitation, non aux abus, non à la maltraitance des enfants. Protégeons nos enfants. Cette commémoration est marquée en outre par le boulevard de la protection des enfants, la 24e édition du Parlement des enfants, foires et expositions, entre autres activités majeures organisées. Et vous le savez, nous sommes en plein dans l'ère du numérique. Autant il a des points positifs, autant le revers de la médaille peut s'avérer dangereux et davantage pour la tranche jeune. En ce jour, l'on célèbre l'enfant africain, l'accent est donc mis sur l'environnement numérique et les droits de l'enfant. Comment protéger les plus jeunes dans ce contexte? Dans le reportage qui va suivre, Oriane Donkin s'entretient avec un expert. Vol de données personnelles, piratage, cyberharcèlement ou encore cyberpornographie sont quelques dangers auxquels sont exposés les utilisateurs des médias sociaux et davantage les jeunes. Communication, apprentissage et sensibilisation sont les maîtres mots. Alors je pense que la première chose à faire, c'est de dialoguer avec son enfant sur les potentiels dangers. Il faut dire à l'enfant qu'il y a également des dangers à visiter certains comptes sur les réseaux sociaux et certains sites web et certaines plateformes de vidéos. Il faut absolument expliquer cela aux enfants. La deuxième chose à faire, et qui est très souvent négligée par les parents, c'est de soi-même s'informer, de soi-même se former. Parce que vous ne pouvez pas montrer la voie à votre enfant si vous-même vous ne connaissez pas les bases, vous-même vous ne savez pas ce qu'il y a sur ces réseaux sociaux. Le digital et davantage les médias sociaux peuvent également être source de maladies mentales.
Toujours dans la logique de sensibilisation, il faut pouvoir indiquer aux enfants d'avoir un temps précis pour l'usage du téléphone. L'un des hobbies des enfants sur le téléphone, c'est de jouer aux jeux en ligne. Et les jeux en ligne ont un problème de dépendance. La dépendance aux jeux en ligne peut faire en sorte que l'enfant passe quasiment toute la partie de son temps consacrée aux études même pour jouer à des jeux vidéo en ligne. Vraiment dire aux enfants que c'est bien d'y aller, mais vraiment allez-y avec beaucoup de modération. Parce que faisant partie de leur génération, il ne faut pas diaboliser cette plateforme. Ceci pourrait attiser la curiosité des jeunes. Toutefois, passer la communication et autres sensibilisations, il faut rester prudent. Alors, l'une des premières astuces pour protéger l'enfance et l'enfant en ligne, c'est d'installer des logiciels de contrôle parental sur le téléphone que l'enfant utilise. Vous savez, les enfants sont très portés par des images qui ne sont pas toujours agréables. Il peut arriver que des enfants sur Internet ou sur les réseaux sociaux naviguent sur les plateformes qui promettent ou qui montrent des contenus violents ou alors des contenus pornographiques. Donc, il faut éviter que ces enfants-là aient accès à ces contenus-là qui peuvent être néfastes pour leur santé mentale, leur santé physique. Ce 16 juin se célèbre la journée de l'enfant africain. Le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique » met le curseur sur ce monde et surtout donne l'alerte car autant le numérique a des points positifs, autant il peut être extrêmement dangereux pour les Government still frowns at the recurrence of mortality rate related to women. This has been pivotal in a press conference organized by convener Marie-Thérèse Abena Ondoa. Follow this excerpt cut for us by Olivier Mbouzigue. Many women and girls lose their lives as a result of acts of violence perpetrated by their spouses, partners, boyfriends, maniacal relatives, and scoundrels with no family nor blood ties, in conditions that are just intolerable and inhuman. Since January 2023, about 30 women and girls have been murdered in cold blood, with a peak of 14 feminicides in April 2023. As far as criminal law is concerned, the perpetrators or feminicides should know that they are liable to penalties laid down by our country's laws and regulations. Above all, this is an opportunity for the government of Cameroon to express its indignation through the present statement, to strongly condemn these atrocities and to reaffirm its determination to do everything possible to fight feminicides and their perpetrators. The government says, stop to this barbaric act from another era. I extend heartfelt condolences to the bereaved family following these sad events from the government and from my humble person. I would like to reiterate to all women and girls of our country the determination of the government to put an end to this human butchery. Cameroon solidifies ties with her foreign counterparts as the Minister of Economy has today received a delegation from the World Bank to reason on projects jointly coordinated by Cameroon and the World Bank. Cassava cultivation may witness an increase in the upcoming years. From 5 million tonnes produced annually, the ministry is striving for 10 million tonnes. This is why a capacity building workshop has been organized in Boya, southwest region of Cameroon,
with participants brainstorming on the various mechanisms to use to boost cultivation and facilitate production of its byproduct. The Southwest is an important basin of cassava production. We produce in the Southwest about 1 million tons per year, and cassava is the staple food in the Southwest region. And in the Southwest region, people use to process cassava, to conserve it, and to have many use of cassava. Widely consumed by inhabitants, large-scale production would not only help in boosting the economy, but also create jobs. Analyze and validate the document of cassava value chain project in Cameroon. You know that cassava is a very important crop in our country because in the 10 region we cultivate cassava, and cassava is widely consumed and produced crops in our country, and we need to strengthen the transformation and the use of the byproducts of cassava. One of its byproduct, flour, will help solve wheat scarcity. Development of the cassava value chain will actually benefit everybody in the region, because we want to take cassava production to a new level where cassava will be transformed into flour, which will also integrate into the bakery industry to reduce the amount of wheat flour that is used in the bakery industry. And so we all know what the bakery industry represents for our various households. The ceremony, which started on Wednesday, June 14, has come to an end today, Friday, June 16, 2023. Et le maïs et les safous commencent de plus en plus à être visibles dans nos marchés à la base de plusieurs mets. Précisons cependant que ce n'est pas encore la pleine saison, d'où les prix élevés de ces aliments prisés de bon nombre de Camerounais. Oriane Donkin. Ils ont tous les yeux rivés sur un objectif, ces épis de maïs. La chaleur ambiante associée à celle de ce foyer n'arrive pas à les dissuader. L'arrivée de la grande saison des pluies laisse dans l'atmosphère l'humidité, mais également l'arrivée de certains aliments très prisés des Camerounais. Les premiers épis de maïs sont là. Je pars à Mongo, j'achète ça au prix de gros. Le prix de gros, il y a le sac bande rouge là, on vend ça à 25 000. Il y a le sac du riz là, on vend ça à 12 000, parfois même les 15 000. Et je viens ici au marché d'Obassi pour détail. En détail, on vend 5 à 200, 3 à 200, il y a aussi 5 à 500. Donc un épi à 100 francs parce que c'est trop cher maintenant. Ça, ce n'est pas le temps du maïs. Maintenant, c'est un peu cher. Les récoltes ne sont pas encore faites dans tous les bassins de production, d'où la cherté du produit. Ouais, pour moi, j'aime quand mon maïs est frais et qu'on a préparé. On a préparé, frais, préparé, ou avec l'haricot. Et bien mou. Et c'est aussi gentil avec le client. C'est pour cela que les gens préfèrent manger ça chez moi. Le maïs peut être cuisiné et consommé de différentes façons. Ici au marché d'Obassi, bon, il y a aussi, on prépare aussi ça avec les légumes, le quem. On défend ça avec le quem, avec les légumes aussi, avec les noix qui partent aussi briser, les gens qui partent faire le sanga, les gens qui partent faire le chap. Ça c'est 17 000, parfois 15 000. Je détaille 50, 100 francs. Mais est-ce que le maïs est cher à ce moment? Oui, c'est encore trop cher parce que c'est le début de la saison. À la braise, celui-ci se marierait bien avec les safous, encore appelés prunes. Hasard ou choix de la nature, ces aliments sont présents dans nos marchés quasiment à la même période. And now we talk health, as management of equine Vario Club Foods following the Ponseti method is the theme of a 2-day capacity building workshop organized at the Lakentini Hospital today, June 16, 2023. Oni Ladonet completes that story.
Over 1,000 children are born annually with clubfoot in Cameroon. Clubfoot is a foot deformity in which a child is born with their feet twisted inward. Not famous amongst Cameroonians and with few specialists in regional hospitals, a capacity building workshop has been organized today in Douala. We organized this seminar in order to transmit the knowledge we received from Mercy Ship, so regional hospitals can get experts who can follow up clubfoot treatment. This deformity, which can be treated from birth at no cost, is thanks to the Cameroon Clubfoot Care Project launched in 2014. Aujourd'hui, puisque le ministère de la Santé a pris en main ce problème, il nous donne un grand coup de main et le Clubfoot Care Project, qui est aussi l'organe. Today, with the help of the Ministry of Health, under the Clubfoot Care Project, everyone coming with this problem must have a solution for their treatment. If you don't have the money, we will help you for free. For those who can afford it, they can disburse some money to buy equipment. Nous allons vous traiter gratuitement. Maintenant, pour ceux qui sont nantis, ils peuvent débourser une petite somme pour pouvoir acheter ne serait-ce que le matériel. The Association of Promotions from the Florida Training Institute in Yaoundé and the Physiotherapy Department of the Lakentini Hospital here in Douala are organizers of this event. The objective is to take this knowledge to all regions of the country. Après corps, nous avons recensé plus d'une centaine d'enfants qui souffrent de pieds pour l'année passée. We sought out over 100 children suffering from club feet last year. We decided to take care of them. Today we notice as we progress, we try to extend the project by correcting the feet of these children. We started with 3 regions. Today we are moving to 6 regions. Nous avons commencé au départ avec une prise en charge dans les 3 premières régions. Au jour d'aujourd'hui, nous couvrons 6 régions. As of 2022, the Cameroon Clubfoot Care Project has set up 25 clinics and health facilities in the country where the deformity is corrected. And let's now listen to one of the participants who shares her experience after today's session, which project finishes on the 17th of June 2023. Congenital deformity, whereby the foot is turned inwards and it has 4 different characteristics: the cavus, adductus, the varus, and the echinus, which happen at the midfoot and the hindfoot. So I also learned that there's idiopathic clubfoot, which has no cause, and there's secondary clubfoot, which is syndromic due to another condition like spina bifida or arthrogryposis. Yes, I also learned that clubfoot is treated using the Ponseti method, which is a standard. Yeah, and it consists of casting, serial castings, tenotomy when needed, and also maintenance phase, which is with a mitral brace, that's bracing the leg of the child. I also learned that clubfoot has idiopathic clubfoot has different types, which may be neglected, recurrent clubfoot. It may be recurrent clubfoot, untreated, treated clubfoot, or complex clubfoot. And I learned a new type, which is atypical clubfoot. Also, it's advisable for parents to bring the child immediately after birth, as treatment can be begun immediately after birth. That's 1 day after birth or so, depending on the condition. That's mostly like the things I learned today. And it's also advisable for parents and guardians, those around the child, to bring the child for treatment earlier, as early treatment gives better prognosis. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Les Maliens votent dimanche pour approuver ou rejeter une nouvelle constitution.
Le référendum est le premier d'une série de scrutins prévus pour ouvrir la voie à des élections présidentielles que les dirigeants militaires maliens se sont engagés à organiser en février 2024 sous la pression des puissances régionales. 405 civils ont été tués et 235 autres blessés entre janvier et mars au Soudan du Sud, principalement dans des violences intercommunautaires, a déploré vendredi la mission des Nations Unies dans le pays. Plus jeune pays de la planète, le Soudan du Sud est en proie à l'instabilité chronique et aux violences à caractère politico-ethnique depuis son indépendance du Soudan en 2011. Au Soudan voisin, plus d'1 million d'enfants, parmi lesquels 270 000 au Darfour, ont été contraints de fuir les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires, a indiqué l'UNICEF, qui a invoqué un cauchemar pour ces mineurs piégés par le conflit. Les frappes russes sur Kiev vendredi démontrent que la Russie veut signifier à une délégation des dirigeants africains qu'elle veut la guerre et non une médiation, estime le chef de la diplomatie ukrainienne. Les missiles russes sont un message à l'Afrique, a indiqué Dmytro Kuleba sur Twitter, invoquant la plus importante attaque de missiles contre Kiev depuis des semaines. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good night to you, Leila. It was a pleasure bringing news to you. Good night and happy weekend.